commencé une petite clinique au coin de Charlevoix et tout. Et les gens ont commencé à aller là, puis ils sont fait ça en lien avec les citoyens. Ça veut dire qu'on est lié à la communauté, qu'on sert à une communauté définie et qu'on a des responsabilités vis-à-vis de cette communauté. La clinique est dirigée vraiment par les citoyens. C'est les citoyens qui décident qu'est-ce qu'il faut, parce que c'est les citoyens qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est le respect, c'est aussi la conviction que les personnes ont la capacité de prendre en charge leur santé. C'est comme de l'empowerment, là. C'est le monde qui, au lieu d'être victime, se disent, ben, on essaye quelque chose, puis on le fait. On ne dit pas arrêtez de chialer, dites-nous ce qui va pas, on va l'arranger. C'est arrêtez de chialer, venez régler ce qui va pas. Il y a une place pour vous pour participer là-dedans, pour amener vous-même les solutions à vos problèmes. La clinique de Pointe-Saint-Charles, c'est vraiment un exemple historique du modèle d'intervention communautaire en santé. C'est une des 3 cliniques populaires qui a inspiré le développement des CLSC au Québec. Bonjour Isabelle. Salut, M. Dutil, ça va bien? Sans rendez-vous, Un médecin? Oui. Mais ça donne bien. ça va passer par l'infirmière avant. Oui. OK. Oui. La clinique est d'abord une initiative citoyenne associée avec des étudiants de la faculté de médecine de McGill qui voulaient un peu intervenir dans un milieu populaire. Le contexte économique de Pointe-Saint-Charles était à certains aspects semblable au contexte économique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur l'île de Montréal, c'était un des quelques quartiers, 2 ou 3 quartiers les moins favorisés. Ça, c'est une période qui date d'avant l'assurance maladie. C'est donc dire que pour les citoyens, les problèmes d'accès aux services de santé, les problèmes de santé en général, de qualité de vie, c'était des problèmes importants. Il n'y avait pas accès vraiment à des services, sinon il fallait payer, s'endetter. Lorsqu'on a créé la charte de la clinique communautaire, on pensait que c'était important que les dirigeants soient des gens de la communauté pour répondre aux gens de la communauté et pour que ce soit les gens de la communauté et pas des gens du gouvernement très loin qui répondent à cette communauté. Une des choses les plus importantes, je pense, concernant la clinique, c'est que ça a été le prototype des CLSC d'aujourd'hui. Et en 1972, le ministre de la Santé qui venait d'être élu à ce moment-là, qui était Claude Castonguay, est venu voir la clinique. Il a parlé avec des intervenants de la clinique. Et je pense que il avait déjà dans sa tête qu'une clinique comme la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles était le genre de clinique qu'il fallait qu'il fallait créer dans tous les milieux défavorisés et aussi dans les milieux qui n'étaient pas servis en région. On a réussi à négocier une entente où le statut d'organisme à but non lucratif géré par les citoyens ont été préservés avec un contrat, si tu veux, une forme d'entente de service pour assurer les services CLSC et pour garantir le financement de la clinique. Monsieur Dutil? C'est moi-même. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elisabeth, je suis l'infirmière. Vous savez mon nom, pas besoin. Il y a Mais des il fait un fois, petit peu froid aujourd'hui. il y a des fois que le matin... Donc, Monsieur Dutil, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la clinique? Oui, j'ai un problème de respiration, de misère à respirer, surtout la nuit, je tousse. OK, vous toussez beaucoup la nuit? À l'occasion, assez pour nous déranger. À la clinique, on fonctionne et on fait la promotion de l'approche globale en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une conception de la santé qui est proche de celle de la définition de la santé de l'OMS, de l'Organisation mondiale de santé, qui dit que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. C'est un état global de bien-être. L'approche conventionnelle, on travaillait beaucoup plus en silo. L'infirmière faisait son travail, le médecin faisait son travail, travailleuse sociale, ergothérapeute. Puis il y avait peut-être moins de communication.
Ici, à la clinique, on a une approche globale. Lorsqu'un usager vient pour un problème spécifique, on va essayer de voir qu'est-ce qui entoure, qu'est-ce qui influence la personne, puis ce problème-là. Puis autant pour essayer de trouver une solution, qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui cause ou qu'est-ce qui rend ce problème-là un petit peu pire que ça pourrait l'être. C'est certain qu'on travaille en équipe, les gens en sont informés, donc s'il y a des difficultés quelconques, vraiment l'information circule au sein de l'équipe. Ça reste très confidentiel, mais l'information circule pour que le service soit le plus adapté possible. C'est prouvé que plus on agit avant que les problèmes s'installent ou se cristallisent, plus de chances on a d'empêcher l'apparition d'un problème ou bien d'en empêcher une aggravation. Sinon, est-ce que vous habitez près de Wellington ou près de... Je suis près de la traque, comme on dit, la voie ferrée. C'est sûr que maintenant, il y a beaucoup plus de voitures qui passent. Mais ça peut-être aussi, c'est la suite de mon travail que j'ai eu, parce que j'ai travaillé au chemin de fer pendant 29 ans. Okay. Moi, ce qui m'a motivée initialement à venir travailler à la clinique de Pointe-Saint-Charles, c'était de savoir que je travaillerais dans un quartier où il y a beaucoup d'enjeux sociaux, ou à travailler dans un quartier où une bonne partie de la population est assez défavorisée sur un plan social, économique. Une chose qui m'avait motivée au début, donc c'était l'équipe médicale. L'équipe médicale ici est une belle équipe. On est 8 médecins, tous assez jeunes, mobilisés, engagés socialement. Fait que c'est une autre des choses qui m'a attirée ici. La clinique travaille sur plusieurs fronts. Par exemple, on participe ici aujourd'hui, on a participé à l'organisation de la Marche mondiale des femmes. Dans la marche ici, on réclame la fin des catégories à l'aide sociale et surtout la fin de la pauvreté. Donc, en termes de lutte politique, c'est ça, on mobilise les gens, on essaie de développer un rapport de force. On écrit, par exemple, des communiqués. On a mis en place une grande bannière sur nos locaux. Donc, finalement, c'est qu'on prend position dans plusieurs dossiers, puis on lutte vraiment pour l'accessibilité du système de santé et pour qu'il demeure public et universel. À cause de tout ce qui se passe en ce moment, au niveau gouvernemental particulièrement, puis dans la société civile, il y a une espèce de courant de droite en ce moment qui se passe. Moi, en tout cas, personnellement, ça me préoccupe beaucoup. Puis, je tiens à ce qu'on puisse conserver un système de santé qui soit gratuit, qui soit accessible, qui soit équitable pour tout le monde. J'ai pas l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je pense qu'on a besoin d'une implication citoyenne pour essayer de contrer ça. Ce soir, les gens seront capables de pas juste de dire ce qu'ils veulent, mais s'ils veulent, ils peuvent participer à la définition de comment la clinique va orienter ses actions, soit au niveau local, soit en termes national. Donc ça, c'était une occasion pour les personnes de participer démocratiquement. I really wanted to become involved with the clinic because I have health problems and I felt that I was being neglected and I got this chance and I wanted to be involved because I wanted to, if I could help somebody's experience be easier, like getting the help they needed health-wise, then that's what I wanted to do. Et le conseil d'administration est constitué de 12 membres. Parmi eux, il y a 10 citoyens qui ont été élus à l'Assemblée générale. Et puis les 2 autres, ils font partie qui représentent les employés, puis la clinique et tout ça. La Clinique populaire, c'est un organisme qui est issu d'un mouvement citoyen, d'un mouvement populaire. Puis l'Assemblée générale représente encore ça. En fait, c'est la strate qui a le plus d'importance en termes décisionnels, en termes de légitimité, si on veut, au niveau des décisions, dans le sens où, au-delà des raisons pratiques puis du fait que ce soit essentiel, je pense qu'il y a d'abord une raison éthique au fait que la participation citoyenne est essentielle dans la clinique. C'est un choix de valeurs, c'est des valeurs démocratiques.
On a réussi, la clinique, les citoyens ont réussi, avec de l'aide de l'intérieur, de l'extérieur, de quartier et autres, à maintenir la clinique comme elle est, puis à demeurer encore, puis avec ses batailles, mais en même temps son développement qui essaie de se développer vers les citoyens, toujours essayer le plus possible vers le citoyen, avec le citoyen. Je sais que c'est pas facile, mais il y a de l'espoir encore, tout, tant qu'il y aura des individus pour maintenir ça. Et j'espère que les jeunes vont prendre la relève. On a hâte! Merci.